Aujourd'hui, je vais te montrer une lick de Michael Brecker. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Donc, on regarde aujourd'hui une lick de Monsieur Michael Brecker. Chaque joueur, chaque improvisateur va développer des licks, des phrases propres à eux ou à elles. Ça fait pas exception à personne. C'est des choses qu'on entend depuis des années, qu'on travaille, qu'on développe, qu'on change, qu'on prend de quelqu'un, qu'on modifie et on va incorporer ça à son langage. Même des fois, on le fait même pas consciemment. C'est qu'à force d'écouter un joueur ou une joueuse, on va s'imprégner de son langage et on va avoir des influences dans notre jeu et dans notre façon d'improviser. Cela étant dit, ça ne fait pas exception à Michael Brecker qui a plein de licks incroyables. Aujourd'hui, je vais t'en montrer une. Il y en a des dizaines, des centaines. Et celle que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une qu'il utilise souvent. Il y a plein de variantes à cette phrase, alors tu pourras à ton tour la jouer de la façon que tu veux. Celle qu'on va regarder aujourd'hui, ça s'appelle en anglais alternate fingering. En fait, c'est des doigtés alternatifs, je présume, en français. Ce que c'est qu'on va faire la vraie note, la note traditionnelle sur le saxophone, et on va ensuite aller jouer l'harmonique de cette note-là. Mais ça va toujours me donner la même hauteur. En l'occurrence, ici, on va travailler sur Ré, premièrement. Alors, le Ré aigu ici, avec ta clé d'octave, on va faire Ré comme ça, et ensuite on va venir faire le Sol, le doigté du Sol, mais il faut que ça soit l'harmonique qui sorte, le Ré. Ok? Peut-être que tu ne le sais pas aussi, là, mais il y a des harmoniques sur toutes les notes, finalement, qu'on n'utilise pas si souvent que ça, mais admettons, je te fais l'exemple ici sur le Ré et le Sol. Quand je vais jouer le doigté du Sol, c'est le Ré qui va sortir. Alors, tu vois ici, je joue vraiment Sol. Il y a toujours la clé d'octave, évidemment. Mais je joue le Sol, mais c'est Ré qui sort. Alors, ce qui fait Brecker, c'est qu'il va venir faire le Ré comme ça avec le Sol et Do. Ensuite, même chose, Ré comme ça et Si. Je vais te la jouer une fois. On va la regarder ensuite plus tranquillement. Alors, Ré, Ré, Do, Ré, Ré, Si. Alors, ça donne un peu ça. OK, on la regarde vraiment lentement maintenant. Ré, Ré, Do, Ré, Ré, Si. Si tu voulais prendre les doigtés traditionnels, mais fais attention, c'est toujours des harmoniques, ça serait Ré, Sol, Do, Ré, Sol, Si. Mais il ne faut pas que ça sonne comme ça. Il faut que ça sonne comme ça. Des fois, je ne l'ai pas parce que ça va vite, mais même lui, ça fait ça. Des fois, l'harmonique n'en sort pas, mais c'est la vraie note qui va sortir. L'important, c'est pas que ça soit vraiment parfait à ce niveau-là. C'est plus l'effet qu'on va aller chercher. OK, maintenant, on va le faire tranquillement ensemble. Essayez de le faire avec moi. Ré, Ré, Do, Ré, Ré, Si, Ré, Ré, Do. C'est comme si on faisait... Mais on va aller chercher un effet. La vraie note, l'harmonique, vraie note, harmonique, vraie note, harmonique, vraie note. On le fait ensemble, ça part sur le Et du quatrième temps, OK? 3, 4. Ça, c'est en le faisant, en travaillant le Ré, Ré, Do, Ré, Ré, Si. On peut aussi le faire un demi-ton plus haut, même principe. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? On va aller faire le mi bémol de côté ici avec la clé d'octave. OK, 1, 2 ici, clé d'octave. Et là,
pour faire notre harmonique, ça va être le doigté du La bémol. Ok, on regarde toujours notre clé d'octave, mais on veut que ça sonne Mi bémol, mais on joue le La bémol. Je te le fais une fois. Alors, mon vrai Mi bémol, c'est ça. Et là, je vais jouer le La bémol. Il faut que ce soit la même hauteur de son. T'entends que la texture est différente. C'est ça l'effet qu'on va aller chercher finalement. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir faire Mi bémol, La bémol ou Mi bémol plus, Mi bémol, Do, Mi bémol, Si bémol. Le Si bémol, je le fais comme ça ici. Ok? Fais-le pas de côté. Tu ne vas pas faire le Si bémol comme ça ici, tu es obligé de venir le faire avec la petite touche qui est juste ici, là, Si bémol. Alors, Mi bémol, Do, Mi bémol, Si bémol. Mi bémol, Do, Mi bémol, Si bémol. Tranquillement, ça donne ça. Ce qu'il fait souvent, en fait, c'est qu'il va faire la première séquence sur le Ré, ensuite il va aller faire la deuxième séquence sur le Mi bémol. Un peu comme ça. Sans passant, qu'est-ce qu'on vient de regarder? Il y en a des dizaines de variantes. Celle que je t'ai donnée aujourd'hui, ça va te donner une base. Là, finalement, on se trouve un tout autre univers. On appelle ça les doigtés alternatifs ou alternate figurines en anglais. Je t'invite à explorer ça et à porter attention quand tu vas entendre des joueurs comme Michael Brecker, évidemment, mais Coltrane aussi, Wayne Shorter. Il y en a plein qui utilisent ça. En fait, tantôt, je disais qu'on s'imprègne du langage d'un autre. Coltrane est un des mentors de Michael Brecker, si on l'entend très bien. Et Michael Brecker s'est forcément inspiré de Coltrane pour développer ces trucs-là, mais il a vraiment mis ça à son image parce que quand on l'entend, on sait très bien que c'est lui qui joue. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, commentaires, tu peux me laisser ça en bas. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!